La deuxième conception, c'est la conception désubstantialiste. Ici, on ne considère pas la culture, mais on considère plutôt la volonté de vivre ensemble. Est-ce que nous avons la volonté de vivre ensemble avec ces gens? Imaginez un peu, une seule tribu, un seul groupe ethnique mène la guerre contre le pays à qui il est censé appartenir. Et toutes les dividendes sont amenés ailleurs. Je vous dis qu'en 2004, avec la guerre de Mutebousi, tous les biens pillés à Bukavu sont partis au Rwanda. Ici chez nous, on a eu des maisons, on a eu des magasins dévalisés et tous les biens ont été tout simplement amenés au Rwanda. Alors je ne sais pas si réellement ils ont envie de vivre avec nous. Je ne sais pas s'ils ont la volonté de vivre avec nous. La question et toutes les guerres que nous avons, je n'ai pas encore fini. Non, attends, je n'ai pas encore fini. Toutes les guerres que nous avons, que le Rwanda nous impose, il a toujours utilisé le même groupe. Ce sont toujours les Banyamulenge qui sont utilisés par le Rwanda pour piller les minéraux du Congo, pour violer et tuer les Congolais. Ça va, merci. Nos femmes sont violées chaque jour, nos enfants sont massacrés chaque jour, au point où nous comptons 12 millions d'habitants. Et tout ça à cause d'une seule tribu utilisée par un pays étranger. Ça ne passe pas, ils n'ont pas la volonté de vivre avec nous. Merci beaucoup. Nous laissons la parole à monsieur l'écrivain et expert en projet de développement Mapenzi. Oui, je pense que je remercie d'abord les co-débatteurs, le doctorat Malipo Yves. Il est trop dans des théories universitaires qui n'ont rien à voir avec la réalité sociologique et culturelle africaine, même congolaise. Parce que parfois, lorsque on fait des débats comme celui-ci, nous devons être sur terre. C'est-à-dire, on ne doit pas être trop scientifique dans le sens où on oublie les réalités de ce que nous vivons. Dans tout ce qu'il a dit, nulle part où il m'a contredit et montré que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Donc il ne m'a pas suivi. Or, le débat en question, il a montré. Il ne m'a pas suivi. Lorsque Yves parlait, moi j'étais très calme. C'est aussi une culture de débat. Laisse-moi argumenter, il aura aussi le temps de discuter. N'est-ce pas? Donc, la première des choses que je dois soulever est que le Congo n'a pas la même histoire que le Burundi. Le Congo n'a pas la même histoire que le Rwanda. Comparer le Congo au Burundi, c'est une confusion. Comparer le Congo au Rwanda, c'est une confusion. Nous lisons, si vous essayez un peu de regarder même dans l'hymne national, on parle que nous sommes unis par les sorts. Donc la façon dont la RDC a été constituée, ce n'est pas la même façon que le Rwanda, le Burundi ou l'Ouganda a été constitué. Nous, la RDC, c'est par la fusion de plusieurs groupes ethniques, de plusieurs communautés qu'on a formé la RDC. Et le vouloir ou ne pas le vouloir, on doit accepter qu'il y a des Congolais d'origine Tutsi, il y a des Congolais d'origine Hutu. Dans le nord et sud Kivu, ces Congolais existent. Et parmi ces Congolais d'origine Tutsi et Hutu, c'est par là qu'il y a les Banyamulenge, il y a les Banyabwisha, il y a les Banyaruchuru, il y a les Banyamassisi. Et cette communauté est stigmatisée depuis 1960 parce que, au-delà de chercher la nationalité, il y a aussi la question économique. Parce que si vous essayez un peu de lire l'histoire politique de la RDC, vous comprendrez avec moi que lorsque les Banyamulenge, les Banyaruchuru, les Banyamassisi commençaient à mettre pression pour réviser la constitution de Luabour de 1964, il y a eu des autochtones au nord et au sud Kivu qui commençaient à s'inquiéter sur leur sol. Parce que vous avez écouté ce que les co-débatteurs ont commencé. Il a commencé à argumenter sur base de la terre, en disant que Mulenge n'est pas pour les Banyamulenge. Mais ici, je pense que le débat n'était pas de dire que Mulenge est pour les Banyamulenge ou est pour les Bafuliru. Les Banyamulenge veut dire tout seul ou celui qui vit à Mulenge. Donc, y compris les Bafuliru, les Babembe, tout seul ou celui qui vit à Mulenge et Munyamulenge. Mais selon lui, c'est par exemple... Il n'y a pas de Tutsi congolais, selon lui. C'est une confusion. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un grand problème parce que nous avons un grand nombre d'universitaires du mal. D'universitaires s'émèrent des conflits, des troubles
qui pense que l'instinct tribal peut faire en sorte qu'on puisse faire la RDC. La RDC était constituée pas seulement selon levé d'une seule tribu ou d'une seule ethnie, mais c'est par la fusion de plusieurs tribus. Et il y a été depuis les décennies cette guerre d'intérêt, cette guerre politique où telle ethnie veut imposer telle ethnie sa philosophie. Si vous allez à Goma, vous allez à Rutshuru, vous allez à Masisi, de mêmes conflits existent, mais au moins de ces côtés, on a déjà compris qu'on doit vivre ensemble, on doit quitter dans cette élite qui est beaucoup plus une élite du Moyen-Âge. Parce que nulle part, avec les réalités politiques, avec les réalités sociologiques, qui peut démontrer aujourd'hui que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Tout démontre en sociologie comme en politique que les Banyamulenge sont des Congolais. Parce que depuis 1970, depuis 1960, on a eu des Banyamulenge qui ont occupé des postes politiques. N'est-ce pas? Nous avons eu Barthélemy qui a été directeur de cabinet de Mobutu, n'est-ce pas? Bisengimana. Est-ce qu'on peut arriver à être directeur de cabinet, assumer un grand poste politique sans être de cette nationalité? La réponse est non. Nous avons eu Gisaro, le père, qui a été député depuis 1970. Est-ce qu'on peut être... Il a représenté la zone d'Ouvira à l'époque, en 1970, mais aussi il a été même voté ici en 1973, 77 plutôt, comme député de la zone d'Ouvira. Donc, les réalités sociologiques et politiques de la RDC sont claires. Au-delà des polémiques, c'est vrai, ça existe, on est des humains, tout le monde, chaque tribu se cherche et cherche à se positionner. On doit aller dans la cohésion nationale. On doit aller dans d'autres... Est-ce que nous sommes toujours en train de discuter de la nationalité? Parce qu'elle est en train de raconter autre chose. Conflit, tribalisme, je ne sais pas moi quoi. Il n'avance pas des arguments pour montrer que... Est-ce que vous pouvez me protéger? Non. Est-ce que vous pouvez me protéger? Parce qu'il a essayé... Est-ce que nous sommes sur la nationalité? Excusez. Le problème c'est quoi? Ayons la culture du débat. Non, lorsque M. Malipo Yves parlait, moi j'étais très calme, qu'il parle bien ou mal, j'étais en train d'enregistrer tout ce qu'il disait. C'est ça le débat. Il doit aussi avoir quand même un esprit sportif. Oui. Je sens qu'il n'est plus à l'aise. Il a essayé un peu de démontrer ici. Je vais abondir. Vous l'avez donné tout le temps de s'expliquer. Oui, Fais-moi. Voilà, tu poses des questions. Je suis là. Ouais, je suis là. Je vais d'abord répondre par rapport à tout ce qu'il a donné comme argument et montrer qu'il s'est appuyé sur des faux arguments. N'est-ce pas? Il a essayé... Comme lesquels? Ouais, c'est là où je vais arriver. Il a démontré que ce sont les Banyamulenge qui font la guerre en RDC. Ça, c'est faux et archi faux. Parce que la guerre en RDC est due ou est faite par plusieurs ethnies. Il a cité Mutebussi, n'est-ce pas? La guerre de Mutebussi avait plusieurs ethnies, avait plusieurs tribus. De 2004. En regardant même la guerre de l'AFDEL, que la plupart citent que non, ce sont seulement des Banyamulenge. En regardant même la guerre de la RCD, parce que je sais qu'il va aussi y citer, soyons sincères, lorsque un groupe crée des rébellions, on n'attaque pas une tribu. Mais c'est la fusion de plusieurs personnes provenant de plusieurs tribus qui crée la guerre. Si vous regardez tout ce qui se passe en RDC, ce n'est pas seulement les Banyamulenge. Il y a des Bafuliru dans ça, il y a les Babembe dans ça, il y a des Bamouchi dans ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est lui qui est aujourd'hui à la tête d'M23, c'est un Munyamulenge? Non, je ne pense pas, il n'est pas... Willy Ngoma, c'est un Munyamulenge? Non. Notre ancien président de la CENI, est-ce que c'est un Munyamulenge? Est-ce que ancien commandant de la RCD Tango Fort, c'était un Munyamulenge? Est-ce que l'ancien président du Sénat, M. Tambwe Mamba, qui était l'homme le plus puissant en RCD, était Munyamulenge? Alors, essayons un peu de voir les choses ou les problèmes avec des lunettes sérieuses. Le problème, c'est lorsque nous cherchons seulement à stigmatiser une tribu, en voulant diaboliser une tribu, cela ne peut pas nous permettre de créer les Congo que nous voulons, comme nous les chantons dans l'hymne national. Parce que ça ne peut pas nous permettre d'assurer la grandeur de la RDC. La RDC ne peut pas se limiter seulement à l'instinct des tribus, soit en disant autochtones. Non! Regardez les éléments sociologiques qu'ils me prouvent ou
avec quoi qui prouve que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. C'est ce que je m'attendais. Monsieur, je vais vous poser une question à laquelle vous devez apporter une réponse. Vous avez bien dit que le Congo a été un pays-nation par le fait qu'il y a eu la fusion de plusieurs tribus. Par quoi pouvez-vous affirmer, prouver qu'avant 1960, ce qui s'appelle aujourd'hui, selon les messieurs, Banyamulenge était déjà une tribu plutôt appelée Banyamulenge? En fait, ce qu'on doit préciser est que avec l'histoire, n'est-ce pas, des refus des autochtones dans le nord et le sud Kivu, il y a eu plusieurs mécanismes que les Tutsis et les Hutus ont utilisés pour essayer un peu de quitter cette identité des Tutsis et des Hutus. Je vous ai précisé que si vous allez dans le nord Kivu, n'est-ce pas, les Tutsis, aujourd'hui, certains, la plupart, ne s'appellent plus des Tutsis. Pour se détacher de cette identité que les autochtones les collaient pour les identifier comme des étrangers. C'est à travers ces mécanismes que la plupart des Tutsis et des Hutus ont changé de dénomination identitaire en vue de se donner quand même une autre vision par rapport aux autochtones. Mais la précision est que, avec objectivité, que les Banyamulenge, il y a des Tutsis, il y a aussi des Hutus. Il construit quelle tribu? Est-ce que nous avons une tribu Tutsi au Congo? Je précise avec intérêt que si vous lisez partout, avec toute la littérature, on précise qu'il y a des Tutsis, n'est-ce pas? Il y a des Tutsis, il y a des Hutus congolais. Non. Alors, la référence. Excusez, je pense que Mali Poïve n'est pas lui, les journalistes qui doivent me poser des questions. Il doit avoir quand même un sang-froid qui me donne au moins le temps de répondre. Parce que tout est clair. Sur le plan politique, sur le plan sociologique, la Constitution donne le pouvoir à un Congolais. Un Congolais doit postuler. Un Congolais doit avoir sa carte d'électeur. Un Congolais doit jouir les avantages politiques, les avantages administratifs. Et tout ce qui est cité par la Constitution, les Banyamulenge, les Banyaruturu, les Banyamasisi, les trouvent. Nulle part où vous allez me montrer que un Munyamulenge peut partir à la DGM et qu'on puisse les refuser qu'il est étranger, sauf chez Yves Malipo. Et malheureusement, il n'est pas ni la DGM, il n'est pas ni le parquet, il n'est pas ni la constitution congolaise. Merci beaucoup. Donc soyons un peu objectifs dans les débats. Merci beaucoup. Je vais orienter une question à monsieur le doctorant. Malipo Yves, monsieur a évoqué les cas de monsieur Bisengi Manaruma qui, à partir de 1969, a été le directeur de cabinet du président Mobutu. Est-ce que pensez-vous que c'est vous qui êtes mieux informé de la nationalité congolaise que Mobutu, parce que lui, Mobutu, de sa part, a accepté de mettre M. Bisengi Manaruma comme son directeur de cabinet. Il faut comprendre qu'il s'agit du directeur de cabinet. Un directeur de cabinet, c'est une personne en qui le président a premièrement confiance. Alors, si Mobutu a accepté de lui donner ce poste, est-ce que pensez-vous que c'est vous qui êtes mieux placé de comprendre la nationalité congolaise que le président Mobutu? Très bien, tu poses une question intelligente, mais je dois d'abord donner raison à mon ami qui reconnaît que le Congo a été formé à partir de la fusion de plusieurs tribus, de plusieurs groupes ethniques. Sauf qu'à cette époque-là, en 1960, il n'y avait pas de tribu Banyamulenge. Il n'y avait pas de tribu qu'on appelait Banyamulenge à ce moment-là. Et donc, juridiquement, c'est lui-même qui a évoqué la loi. Juridiquement, à cette époque-là, cette tribu-là n'existe pas. Il y a eu fusion, oui. Les Bafuliru ont fusionné avec les Babembe, ils ont fusionné avec les Bavira, ils ont fusionné avec les Bashi, ils ont fusionné avec les Bangala, ils ont formé le Congo. Mais à cette époque-là, il n'y a aucune portion du territoire, pas même un seul centimètre carré, qui a été donné à l'État congolais par les Banyamulenge, tout simplement parce qu'il n'existait pas à cette époque-là. Ce qui existait, c'était tout simplement des réfugiés. Quelques réfugiés, 10 ou 30, ils ne formaient pas directement une tribu ou une ethnie, non. Soyons quand même sérieux. Et puis quand on dit que nous menons un débat scientifique, universitaire, qui n'est pas assis sur la terre,
Mais moi je dis que c'est lié tout simplement par le fait qu'on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre, mais tout est clair. Alors ça c'est 1, 2, 2. Il a évoqué une question importante. Ils jouissent des droits, des avantages politiques, mais cela ne leur donne pas directement la nationalité. Comment? Je vais m'expliquer. Je vous informe que James Kabarebe a été chef d'état-major général de ce pays. Il a dirigé l'armée de ce pays. Est-ce qu'il est congolais? Il est connu comme Rwandais jusqu'aujourd'hui. Il est connu comme Rwandais jusqu'aujourd'hui. Mais il a à un certain moment dirigé l'armée de ce pays. C'est un poste politique qu'il a occupé, c'est tout à fait normal. Il y a toujours des alliances dans chaque pays. Et quand on est en alliance, ça veut dire l'alliance ne se fait pas. L'alliance ne se fait pas. Non, l'alliance ne se fait pas seulement. Voilà, je vais m'expliquer. C'est ce que je suis en train de dire. L'alliance ne se fait pas seulement avec ses propres compatriotes. Quand on cherche le pouvoir, on peut faire même l'alliance avec des étrangers. On le fait. Ne soyez pas étonnés qu'il y a des chefs d'État aujourd'hui dont leur sécurité, leur sentir de sécurité est conçu par des étrangers. Ne soyez pas étonnés. Ça dépend en qui on a confiance. Comme qui? Comme quelle autorité? Ça c'est un débat de sécurité, mais sachez-le qu'il y a des chefs d'État sécurisés par des étrangers. Ça existe. Ça existe. À un certain moment, on a même tenté d'amener des Israélites pour sécuriser les chefs d'État ici. Ça s'est fait. Je n'ai pas encore fini. Bosco Ntaganda, quand il a entré dans notre système de sécurité, dans les FARDC, il est entré dans les FARDC comme Munyamulenge. Mais plus tard, il a été radié de l'armée parce qu'on a dit qu'il est rwandais. Il y a même un décret qu'il a radié avec d'autres Rwandais. Oui. Donc ne soyez pas étonnés de gens qui occupent des postes dans un pays. Ça se fait toujours. Il y a toujours des alliances. Quand on fait la guerre, on est aidé par des gens, des étrangers. Et puis après, on a le pouvoir. On leur donne des postes, on leur donne des responsabilités. Tout dépend de quel rôle celui-là va jouer à côté de toi. Parce que le rôle principal d'un homme politique, c'est la conquête du pouvoir. Et quand il a le pouvoir, il doit le conserver. Il doit les conserver en dépit des dégâts que ça peut faire demain ou après-demain. Et donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait un directeur de cabinet, Munyamulenge, entre guillemets, Tutsi, c'est-à-dire Tutsi d'origine rwandaise, parce qu'en parlant Munyamulenge, avec mon exposé, Munyamulenge c'est Mfoliro, qui vit à Mulenge, dans le groupement de Kigoma, Monsieur chefferie de Bafoliru. A bien affirmé que là, il y a Est-ce qu'il a déjà été à Mulenge? Il ne faut pas que les gens racontent des bêtises. Moi, j'ai fait berger sur la question des groupes armés. J'ai déjà sillonné ces montagnes. J'ai déjà été à Mulenge à 2 reprises. Je vous dis, je n'ai trouvé aucune trace, pas un seul trace du passage de Banyamulenge à Mulenge. Pas un seul trace. Alors, il me parle de la sociologie. Je vous ai donné 2 conceptions, 2 définitions que l'on propose à la nationalité. Je ne voulais pas m'attarder sur les définitions juridiques. Raison pour laquelle, moi j'ai montré les 2 conceptions. Peut-être que ça a dépassé un peu, parce que j'ai été un peu plus rapide. Je vous dis, la première conception, c'est une conception basée sur la culture. On a fusionné nos cultures. Mais au lieu de déplacer le débat, de commencer à qualifier des gens de tribalistes, je ne sais pas moi quoi, bon, c'est juste un discours, à mon avis, un discours économique, parce que ça produit de l'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'en parlant de la cohésion, il va avoir de l'argent. Il va avoir des financements. Ça c'est fait. Alors, ça c'est un discours, on l'a compris. Il y a des tenants de ces discours-là. Ce sont des discours moraux. Non, écoutez, est-ce qu'en science, on a besoin d'un discours moral? En science, on n'a pas besoin d'un discours moral. Le débat est scientifique. Le débat est scientifique, on n'a pas besoin d'un discours moral. Science, et le discours doit être fondé sur des faits observables, des faits qu'on peut toucher. Moi, je vous parle du village de Mulenge. On peut y aller, vous allez vérifier. Vous n'allez trouver aucun Tutsi là-bas. Est-ce que pouvez-vous au moins répondre à ma question? Oui. Parce que je n'ai pas été satisfait de votre réponse. Oui, allez-y, mais je vais... vous l'avez déjà répondu. Parce que la question est de savoir si c'est vous qui êtes mieux placé à bien comprendre. J'ai répondu à votre question. Je vous ai dit ceci.
on peut attribuer des postes de responsabilité aux alliés en fonction du rôle qu'ils vont jouer à côté de toi. Parce que le premier rôle d'un politicien, c'est la conquête du pouvoir. Et après cette conquête, il doit le conserver le plus longtemps possible. Même s'il faut mettre à côté de soi un étranger, un Belge, un Camerounais. Ça dépend. Ça veut dire... On a des mercenaires. Il a été placé là comme mercenaire. Ça veut dire... Pour aider Mobutu à garder son pouvoir. C'est tout. Ça va. Et je vous ai même donné l'exemple de comment à un certain moment on a inséré Bosco Ntaganda dans notre armée, mais après on l'a encore radié parce qu'on s'est rendu compte qu'il est étranger. Monsieur. Et les faits sont bien documentés dans l'ouvrage de Nikes Kibelbel Oka intitulé La balkanisation de la RDC, mythe ou réalité. Vous lisez cet ouvrage-là, tous les détails sont dedans. J'ai pas encore fini. Il dit qu'il n'y a pas que les Banyamulènes qui mènent la guerre au Congo. Mais la première guerre de 1996, on l'a appelée comment? C'était l'AFDEL dont la tête... Non, la guerre des Banyamulènes. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Attends, au départ, j'ai dit ceci. Non, mon cher Laurent frère. Non, tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé. Des valeurs informées. Oui, je vais t'informer. Quand on a créé l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila n'était pas là. Il y avait Bouguera de Gracias. Ce sont des Tutsis qui avaient d'abord planifié la guerre. Mais maintenant, pour nous faire accepter cette guerre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher des Congolais. Parce qu'il faut un marketing, il faut montrer que non, c'est une affaire des Congolais, ce n'est pas une affaire des Tutsis et des Rwandais seulement. Et maintenant, on a cherché Laurent Désiré Kabila, là où il était en Tanzanie, en train de siroter sa bière, on l'a appelé. Et je vous informe même que Nyerere avait joué un rôle pour demander à Laurent Désiré Kabila d'accepter d'entrer dans cette coalition. C'est ainsi que la coalition est venue. Laurent Désiré Kabila. Et d'ailleurs, quand la guerre a commencé, heureusement que tu es à Ouvira, parce que la guerre a commencé ici chez nous. Quand la guerre a commencé, on n'a pas vu un seul Congolais, on a vu que de Tutsis. Ils se sont installés partout dans les montagnes ici. Quand ils traversaient, des infiltrés traversaient ici chez nous, les grands-parents les ont vus. Même, moi j'étais encore petit, mais mes parents l'ont vu. Son père a vu comment ils traversaient ici. Je n'ai pas encore fini, je dois d'abord t'expliquer. Tu dois comprendre. Non, attends. Des petits provenant de Bukavu. Attends, je vais t'expliquer. Les infiltrés, ils étaient composés seulement de Tutsis. Seulement de Tutsis. Et quand la guerre a commencé, celle qu'on appelle la guerre de Kagame, à Mulenge là-bas, il n'y avait que des Tutsis dans l'armée. Et à ce moment-là, Laurent Désiré Kabila ne faisait pas encore partie de l'AFDEL. Maintenant, quand ils se sont rendus compte qu'il y a une résistance à Mulenge, ils se sont rendus compte qu'il y a une résistance à Rubanga ici, à l'Emer. C'est à ce moment-là qu'il faut chercher des Congolais. On a cherché maintenant Laurent Désiré Kabila. Il est entré dans la danse. Il est venu juste après. Mais au départ, il n'y avait que des Tutsis. Et c'est maintenant Laurent Désiré Kabila qui a recruté des Kadogo que vous avez vu. Mais la guerre avait déjà commencé avant. Ça va. Alors, merci je vais aussi vous informer qu'il y a ce qu'on appelle une rébellion écran. Attends, il y a une rébellion écran. Rébellion écran signifie quoi? C'est une rébellion que l'on peut créer quelque part pour cacher ses propres ambitions politiques. Le Rwanda crée des rébellions à travers des Banyamulenge, mais maintenant pour les couvrir, on place des Congolais. Parce que je sais qu'il y a un gens comme lui par exemple, s'il est sollicité par le Rwanda pour organiser une rébellion, il peut le faire, pourvu qu'il ait un poste de responsabilité. Il y a des gens comme toi par exemple, ou comme lui, comme n'importe qui peut accepter les deals. C'est question de deals. C'est un étudiant en master, un doctorat, il n'a pas de boulot, il n'a pas d'emploi. Il sait qu'après cette opération, il va avoir un poste de responsabilité. La rébellion va faire sa publicité aussi. Il peut accepter. Et quand il accepte, est-ce que c'est lui qui tire la manette? Comment se fait-il qu'avec la rébellion du RCD, c'est maintenant l'autre là, à côté de Azaria Sourbero, qui est à Paris quand les dialogues ont commencé? Ce n'est pas le président. Les autres là, les Ilunga ont été mis à côté. Je ne sais pas, les Wamba Diawamba ont été mis à côté. C'est maintenant le vrai acteur qui est sorti au moment opportun. C'est comme ça leur malignité. On sait comment ils opèrent. Mais ce sont eux qui mènent la guerre. Alors, nous devons finir les débats parce que le temps nous presse. Je laisse 5 minutes, plutôt 3 minutes et 3 minutes de ce côté. Et de l'autre côté, par rapport, je vais poser une question par laquelle finir la conférence.
30 minutes, monsieur, vous avez la parole. Oui, je devrais d'abord préciser que mon co-débatteur, lui-même, sa conscience lui stimule déjà dans des choses qui montrent qu'il est beaucoup plus dans le sens de vouloir diaboliser, de vouloir stigmatiser une couche sociale qui forme la RDC. Parce que au moins vous appuyez sur des preuves. Hein? Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. C'est des preuves qui prouvent que les Banyamulenge sont de vrais Congolais. C'est ce que tu es en train de dire. Les Congolais, comme les Bashi, les Bafuliru, ils sont dans l'administration. Les Banyamulenge sont aussi dans l'administration congolaise. Cela ne fait pas de sorte qu'ils deviennent des Congolais. Mais par rapport, excusez, que cette nationalité leur soit donnée par la Constitution. Mais la Constitution est claire que toutes les couches sociales qui composent le personnes qui ont sociales, les tribus, les groupes. Voilà, je m'excuse. Un territoire, une terre. Ouais. La question n'est pas seulement de la terre, parce que, excusez, non, c'est ça la Constitution. Je trouve que je suis posé des questions par des personnes. Est-ce que tu vas contredire la Constitution? Est-ce que vous pouvez lire encore la Constitution? Est-ce que vous pouvez me protéger? Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a des Belges d'origine congolaise. Oui, de même que il y a aujourd'hui, on doit l'accepter. Ce n'est pas Mali pour y de refuser. On doit accepter qu'il y a des Congolais d'origine rwandaise. Et ça, oui, c'est une vérité. Oui. Mais et parmi, j'accepte. Selon lui, alors comment pouvez-vous expliquer que ces gens-là sont des Congolais par origine? Voilà. Ils sont des Congolais par origine parce qu'ils étaient en RDC avant 1960. Est-ce que la Constitution est une tribu? Je ne sais pas si je dois répondre. Tu peux encore lire la Constitution. Je ne sais pas si je dois répondre dans ce sens. Parce tu peux lire l'article de toute façon, depuis le début de l'émission ou du débat, moi, à chaque fois que les co-débatteurs parlent, je lui donne au moins l'accès de s'exprimer et j'interviens à partir de ce qu'il pose comme question. Ce n'est pas à lui de me poser les questions, parce que tout doit être dit et doit quand même suivre une forme. J'ai bien dit que les Banyamulenge étaient en RDC avant 1960. Et c'est la Constitution qui les donne ce pouvoir. On a aujourd'hui des politiciens, des députés Banyamulenge. On a aujourd'hui des administratifs publics de la RDC Banyamulenge. Ils jouissent tous les droits comme tous les Congolais. Je ne sais pas dans quelle magie vous allez me montrer aujourd'hui que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, par rapport à tout ce que la Constitution donne comme devoir et comme droit. Tous les droits que tous les Congolais devraient avoir, les Banyamulenge aussi en ont. Tous les devoirs que les Congolais devraient répondre comme obligation, les Banyamulenge aussi répondent à ces obligations. Mais où est la différence entre un Munyamulenge et un Mufuliru par rapport à la nationalité congolaise? Je ne vois pas. Donc, quelque part, on devrait aller plus haut et comprendre qu'au-delà de nos conflits, au niveau local, 30 secondes. Oui, au-delà de nos conflits locaux, nous savons tous que il y a toujours cette tension entre les Congolais d'origine rwandaise avec les tribus dites des autochtones. Mais néanmoins, on doit accepter sportivement que ni les Banyamulenge, ni les Bafuliru, les Babembe et les autres, nous sommes tous Congolais. Et l'essentiel aujourd'hui est de construire un Congo nouveau. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de se tirailler dans des polémiques inutiles. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons d'autres objectifs, nous avons d'autres projets à faire en commun. C'est à travers cet esprit de communauté, cet esprit de se mettre ensemble, qu'on fera un Congo plus beau qu'avant, comme le dit notre hymne national, au-delà de cette petite confusion. Non, ils ne sont pas des Congolais, non, ils sont de ceci, ils sont de cela, et nous continuons des siècles et des siècles en train de discuter sur ça. On n'aura pas une suite parce que c'est déjà dans les faits, dans la réalité congolaise, qu'ils sont des Congolais. Merci beaucoup. Je laisse aussi 3 minutes plutôt. 3 minutes. Lui en a fait 10. Hein? Non. Alors, lui en a fait 10. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, notre ami expert en projet devrait rester dans les questions des projets. Parce qu'apparemment, il n'a même pas le temps de lire la Constitution, qu'il est en train de commenter d'ailleurs, malheureusement. Parce qu'en lisant la Constitution, on se rend compte que la nationalité d'origine est conférée à une personne faisant partie d'un groupe ethnique dont les personnes et les territoires ont constitué le Congo. Alors, je l'ai dit en maintes reprises qu'en 1960, il n'y avait jamais de tribus ou de groupes ethniques qu'on appelait les Banyamulenge. J'ai même expliqué comment ils sont venus chez nous.
Ils se sont superposés sur d'autres populations existantes déjà sur le territoire congolais. Et ils n'ont pas formé un groupe social, ils n'ont pas formé à ce moment-là un groupe ethnique à part. Je vous ai dit des Bafuliru, des Bavira, des Baches qui sont au Burundi, depuis avant même l'indépendance du Burundi, n'ont pas formé un quatrième groupe ethnique au Burundi. Nous avons seulement 3 groupes ethniques. Je ne sais pas comment, par quelle magie, ça peut se faire ici chez nous au Congo. Et je vous le dis encore, l'homme politique cherche le pouvoir, il peut nouer des relations et des alliances avec n'importe qui, avec même le diable. C'est possible. Parce qu'on cherche à conquérir et à conserver son pouvoir. Mais maintenant, se retrouver dans l'administration, c'est arrivé, c'est possible, c'est normal, ça se fait ailleurs. Mais cela ne fait pas de vous des originaires de ce pays-là. Parce que les origines se définissent en fonction du territoire occupé et du groupe ethnique qui a occupé ce territoire-là. Ce qui n'a pas été le cas ici chez nous. Sur le plan sociologique, purement sociologique. Là, nous étions en train de parler du droit. Je ne suis pas du droit, je ne suis pas du domaine du droit. Mais sur le plan sociologique, est-ce que nous avons la volonté réelle de vivre avec ces gens-là? Si nous avons cette volonté, tant mieux. Et je vous dis que nous avons cette volonté. Mais eux, est-ce qu'ils ont cette volonté-là? Parce que ce sont eux qui nous mènent la guerre depuis les années 1960. Plutôt depuis les années 1996. Et d'ailleurs, en 1960, je vous informe qu'il y avait une milice qu'ils avaient créée, qu'ils appelaient Abagirié. Et qui nous avait encore combattu dans le Haut-Plateau. Non. Moi, je vous informe. Abagirié. La milice nous avait combattu. La milice avait combattu le Simba Moulele. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, ils voulaient faire pression au président de la République, ils voulaient faire désier tout au chef de l'État pour qu'ils aient la nationalité. Alors, mais maintenant, pour avoir la nationalité... Je vais vous poser une question. Alors, entre ces groupes-là, de Banyamulenge Abaguirié et la rébellion de Moulele, qui avait un œil, qui était vu d'un œil positif à l'égard du gouvernement de l'époque. Qu'est-ce que vous appelez gouvernement? Parce que je vous informe que la rébellion Simba Moulele est venue juste après l'assassinat de Lumumba. Oui, et c'était lui. Non, écoutez, oui. Et c'était Lumumba. Et effectivement, c'était Lumumba, le vrai représentant du peuple congolais. Avant 1965, il n'y avait pas encore d'élection, à part celle de 63, plutôt à part celle de 60, qui avait consacré Lumumba Premier ministre. Mais maintenant, le Premier ministre est tué. Il y a un gouvernement fantoche qui arrive. Un gouvernement appuyé par les étrangers pour déstabiliser le pays et sécuriser les intérêts économiques des étrangers qui arrivent, et vous appuyez ce gouvernement-là. Je vous informe que les Simba Moulele avaient raison de se rebeller. Parce que le gouvernement qui était en place, c'était un gouvernement qui appuyait les esclavagistes. Nyamulenge ont appuyé le régime d'occupation ici chez nous à partir de Baguirié. Parce qu'ils appuyaient Mobutu pour avoir la nationalité. Alors que aucun autre peuple ne s'est battu pour avoir la nationalité chez nous, mais on a fusionné ce que nous avions.